Bonsoir. Oui, il a bidonné, je n'étais pas né il y a 40 ans. C'est dans ses fantasmes. J'ai fini cette nuit mon 25e livre. Et j'espère que vous tous ici, vous écrirez. Plus le monde s'atomise en images de toutes sortes, s'éclate en chat, en net, en mail, en SMS, en Twitter, plus il faut revenir à l'écriture. Et ce livre, je l'ai écrit en pensant à vous. Alors, il s'appelle « Merde à la déprime » et je vous baptise la promotion « Merde à la déprime ». Alors, je vais vous lire la 4e de couverture que j'ai écrite tout à l'heure. Le livre paraîtra le 15 mai. J'en offrirai un au major et au dernier. Parce que dans la vie, il faut être premier ou dernier. Moi, j'ai choisi d'être dernier, ça m'a réussi. Au début du siècle dernier, nous rions 15 minutes par jour en moyenne. Le score est tombé à 5. Triste pays qui ne rit plus. La France est à bout de souffle, rongée par un asthme sociologique que nul corticoïde ne sait guérir. Le pouvoir est nulle part. La politique se dépolitise, la justice se médiatise, l'Église glisse, l'entreprise n'a plus de prise et lorsque la rue s'en mêle, elle s'en mêle. Banqueroute des nations, des systèmes, des entreprises, de l'emploi, chacun désespère, pas moi. Je dois être anormal, j'aime les temps d'incertitude, du doute naît l'évolution. La France est notre chance. Cessons de nous apitoyer sur nos faiblesses. Recensons nos forces. Elles sont légion. Une génération mutante en charge de bâtir notre monde. C'est vous. Une féminisation des valeurs bouleversant la donne des pouvoirs. C'est vous. Le retour de l'innovation. C'est vous. L'émotion en tête. C'est vous. L'alterconsommation en partage. C'est vous. Bref, une nouvelle société qui s'invente comme se réinvente la communication. Nous avons plus de raisons d'espérer que de craindre. Révisons l'alarmisme suicidaire, ce cancer de l'époque, et croyons en notre futur. Demain appartient aux optimistes. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes, le parachute. Alors, ma chère promotion, je ne sais pas si j'en suis le parrain, le président, le vice-président, peu importe. Tu es le président et le parrain continuellement. Bon, presque à vie. Bon, alors je suis en tout cas avant tout votre copain, donc ma porte est ouverte, vous venez me voir quand vous voulez. Je voudrais vous donner simplement, pour cette promotion, 3 règles. La première, restez l'enfant qui sommeille en vous. Ne le laissez jamais mourir. Cervantes, le poète de mon pays, moi, je suis Perpignan, à quelques kilomètres de l'Espagne, disait quand tu deviens adulte, prends ta jeunesse par la main et ne la lâche jamais jusqu'au jour de ta mort. Car la créativité n'est rien d'autre que le retour à l'enfance. Marvin Minsky, quand il inventa l'intelligence artificielle, le fit parce qu'il regardait ses propres enfants jouer avec des cubes. Et Newton, lorsqu'il inventa, qu'il pensa à la théorie de la relativité, était avec ses enfants sous un pommier. Et c'est de là que la notion de la gravité lui est venue à l'esprit. Et Galilée a compris que la Terre était ronde un jour où il regardait avec ses enfants le ciel et qu'il leur expliquait les étoiles. Donc, c'est en restant l'enfant que vous êtes que vous serez créatif, que vous serez imaginatif et que la vie vous sourira. Deuxième règle, soyez rebelles. Ne rentrez pas dans les rangs. N'acceptez pas les règles. Cassez les codes. Regardez ce monde de merde qui vous entoure. Allez plus loin, bousculez ça, battez-vous, changez tout. Et faites comme Woody Allen. Soyez là où il faut, quand il ne faut pas, et là où il ne faut pas,
quand il faut. Et puis, et ça c'est le plus important, soyez différents. Fuyez le déjà vu, le déjà dit, le déjà fait. Que chaque chose que vous faites, chaque chose que vous allez faire, soit jamais vue, jamais dite, jamais entendue. C'est l'histoire de ce spot que je rêve de faire un jour, qui se passe dans une classe. La maîtresse d'école est là, elle a 30 ans, elle est très jolie, et elle a une classe d'élèves qui ont 8 ans, 10 ans devant elle. Et elle va au tableau noir et elle dit aujourd'hui cours de mathématiques. Les enfants commencent à se rébrunir un peu. Et au tableau noir, elle dessine un arbre. Et elle dit, dans cet arbre, il y a 10 oiseaux. Passe un chasseur qui tire et qui en tue 3. Combien reste-t-il d'oiseaux? 7, dit une petite fille au premier rang. Bravo, lui dit la maîtresse. C'est ça les mathématiques, c'est une soustraction. 10 moins 3 égale 7. Et au dernier rang, il y a un petit garçon qui se lève qui dit « Mais madame, vous nous prenez pour des imbéciles. Mais il en reste 0. Pensez bien que les oiseaux ne sont pas idiots. Dès qu'on leur a tiré dessus, ils se sont tirés. » Et la maîtresse lui dit « J'aime bien ta façon de penser, parce que tu es romantique, parce que tu as du cœur. Mais les mathématiques, c'est rigoureux, c'est rationnel. Mais garde ta passion, garde ta façon de penser. » Et le petit garçon lui dit, écoutez, moi alors à mon tour, je vais vous poser aussi une devinette. Dans un jardin public, sur un banc, il y a 3 femmes. La première femme, mord dans une glace. La deuxième femme, lèche une glace. La troisième femme, suce une glace. Quelle est la femme mariée? Alors, rougissante, la maîtresse dit « Je pense que c'est la troisième. » « Pas du tout, lui dit le petit garçon. C'est celle qui a une alliance. Mais j'aime bien votre façon de penser. Vous la connaissez. Merci Jacques, merci toujours de ta venue et puis de cette amitié professionnelle et aussi du comité de perfectionnement que tu participes. C'est vraiment Jacques Séguéla, l'anticipateur de la communication et du XXIe siècle. Mais comme il vous dit, restez-vous. Merci Jacques.